Bonjour à tous. Je vais vous dire quelques petits mots. Je suis François Quintin, je suis le délégué aux arts visuels à la DGCA. Je suis particulièrement heureux d'ouvrir aujourd'hui ce 3e Parlement de la photographie, un événement qui est attendu par les professionnels de la photographie, un lieu d'échange et de réflexion autour des problématiques qui animent la filière. Je voudrais adresser mes remerciements avant tout au Palais de Tokyo qui nous accueille et son président Guillaume Desanges, ainsi que sa directrice générale déléguée, ma chère Marianne Berger-Lalex, et toute l'équipe du Palais de Tokyo. Merci pour cet accueil dans ces murs. Ernst Gombrich ouvre son fameux livre « L'histoire de l'art » par dire « L'art n'existe pas, il n'y a que des artistes ». Peut-on dire également de la photographie qu'il n'y a que des photographes ? En tout cas, on peut dire que la photographie est une affaire d'engagement humain, d'engagement personnel. Je ne peux m'empêcher de penser à quelques grandes figures qui nous ont quittés récemment, des femmes et des hommes dont la vie, l'œuvre et l'engagement prennent un sens particulièrement signifiant aujourd'hui pour illustrer des valeurs et des regards qui nous rassemblent aujourd'hui. Je pense notamment à Francis Sapestegui, le héros de Reporter de Raymond Depardon. Vous vous souvenez peut-être des tirages dans l'exposition Paparazzi du Centre Pompidou-Metz. Beaucoup de tirages avaient été présentés à l'occasion. Mais il était aussi et surtout un grand défenseur de la cause et du droit des photographes. Il était le premier à avoir exigé une rémunération salariale pour les photojournalistes, ou encore à avoir fait valoir les droits des photographes pour leurs archives. Je pense aussi à Laetitia Battaglia, qui est la photographe anti-mafia. Elle a réalisé 600 000 clichés qui ont documenté la vie quotidienne de la Sicile, marquée par la violence, et dont les tirages ont constitué des pièces à conviction majeures dans la lutte contre le crime organisé. Et bien sûr, je pense à Max Levin, photojournaliste et documentaliste ukrainien, qui a été retrouvé mort le 1er avril dernier, ainsi que le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravičius, qui a été tué en essayant de quitter Mariupol et qui a réalisé ce magnifique documentaire Mariupolis, qui donne avec beaucoup de tendresse les images d'une ville aux premières heures de son martyre. On peut s'émerveiller que cette invention bientôt bicentenaire ait généré tant de diversité de pratiques et d'engagement humain. Mettre sur une même ligne l'appareil, l'œil et le cœur, disait Cartier-Bresson. C'est un geste réflexe qui reste plus que jamais nécessaire pour adresser à chacun la part sensible dans laquelle il sera libre de se reconnaître, d'accroître son pouvoir d'empathie et de se savoir appartenir au monde. Ce sont les photographes, leurs actions, leurs engagements de vie qui guident nos actions au sein du département de la photographie. Ce rendez-vous annuel du Parlement est l'occasion d'évoquer des sujets d'actualité, mais aussi de faire ensemble le point sur les actions engagées et les actions en cours. Le programme du Parlement est ambitieux. 11 tables rondes et des rencontres et plus d'une trentaine d'invités. Ces moments d'échange seront l'occasion d'aborder des sujets importants. Les enjeux de la commande publique, la question de la coproduction et de la circulation des expositions de photographie en France et à l'international, la question de la valeur de l'image sur Internet et les conditions de sa rémunération, la préservation des collections et des fonds photographiques français au sein des institutions, et bien d'autres sujets. Mais le programme de cette édition est surtout marqué par les conclusions du rapport sur le financement de la production et de la diffusion des œuvres photographiques mené par Laurence Franceschini. Faisant suite à sa récente publication, la conseillère d'État nous fera l'honneur d'une présentation détaillée durant le Parlement. Christopher Miles, directeur général de la création, viendra clôturer ce Parlement et présentera les avancées d'une année de travail qui a été particulièrement riche et ambitieuse pour la photographie à la DGCA et ouvrir la perspective de premières mesures immédiatement applicables du rapport de Laurence Franceschini, mais aussi les premières orientations d'un plan pour la photographie qui nous conduira à une grande célébration de son bicentenaire. Je voudrais remercier tous les intervenants de ce 3e Parlement de la photographie, en particulier Laurence Franceschini, avec qui nous avons pu entretenir un dialogue constant toute cette année. Remerciements également à mon équipe, notamment mon adjoint Simon-André de Conchat, l'équipe du département de la photographie dirigée par Fanny Escoulen à ma droite, et un remerciement chaleureux à Sandrine Hérol qui a particulièrement œuvré pour la mise en place de ce Parlement, ainsi qu'à Véronique Prugnot, ici, de The Eyes,
qui nous a aidés à préparer aussi ce moment. Et avant de passer la parole à Fanny Escoulen à ma droite, il me reste qu'à vous souhaiter collectivement, à nous souhaiter de tirer le meilleur de ces journées de rencontres, d'apprendre beaucoup, d'ouvrir de nouveaux sujets, de formuler autant de questions que de réponses pendant ces 2 jours qui augurent beaucoup de pistes de réflexion pour la photographie. Bonne journée. Merci François pour tes mots qui nous encouragent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis moi aussi très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette 3e édition du Parlement de la photographie, que nous avons souhaité cette année se dérouler dans un lieu inhabituel, des rendez-vous de la profession. Nombre des problématiques que nous soulèverons durant ces 2 journées croisent aussi celles des arts visuels et nous importaient de nous rencontrer à cet endroit de la création contemporaine qu'est le Palais de Tokyo. Tout d'abord, j'ai également beaucoup de remerciements à faire. Pardonnez-moi peut-être pour leur longueur. Christopher Miles, dans un premier temps, directeur général de la création artistique du ministère de la Culture, pour sa confiance en notre travail. François Quintin, Simon-André de Conchat, pour leur précieux soutien au sein de la délégation aux arts visuels. Je remercie évidemment toute mon équipe. Sandrine Hérol, en premier lieu, tu l'as saluée, qui a œuvré d'arrache-pied à rendre possible ce Parlement. Véronique Prugnot, qui nous a accompagnés dans une coordination remarquable. Wen Shisheng, Anastasia Cypré et Camille Huberdeau, qui vient de nous rejoindre. Sans vous, tout cela n'existerait pas. Et je suis très fière de vous avoir à mes côtés, chaque jour, pour porter les missions si nombreuses qui incombent au département de la photographie. Mes remerciements vont également à la direction de la communication du ministère de la Culture, Evelyne Laquitte, Michael Coca, Clara Ritz et toute leur équipe, pour nous avoir aidés à monter cet événement ambitieux. Et bien sûr, le Palais de Tokyo, son président Guillaume Desanges, sa directrice déléguée, Marianne Berger-Lalex et leurs équipes, qui nous ont accueillis à bras ouverts. Je n'oublie pas non plus les partenaires médias du Parlement qui nous ont accompagnés cette année, Nine Lives Magazine et le Quotidien de l'Art, ainsi que Picto Foundation et Encadrement Flamand pour leur généreux soutien à la production de l'exposition Paysage-Présage que vous pourrez découvrir dans l'espace attenant. Alors que je prenais mes fonctions, il y a 9 mois au département de la photographie, Laurence Franceschini, conseillère d'État, établissait un rapport sur le financement de la production et la diffusion de la photographie. Ce rapport, rendu public en mars dernier, dresse un état des lieux nécessaire sur le statut des photographes, leurs droits, et interroge aussi tout l'écosystème qui, parallèlement, œuvre pour ce médium. Ce rapport est notre feuille de route quotidienne. 13 premières mesures ont d'ores et déjà été annoncées et nous nous employons avec chaque direction du ministère à les mettre en œuvre dès cette année. Oui, il y a encore de nombreux chantiers et nous avançons pas à pas avec chacun d'entre vous, photographes, agences, éditeurs, institutions, centres d'art, festivals. Nous sommes là pour accompagner les problématiques qui concernent chaque segment de notre secteur. C'est fort des recommandations de Laurence Franceschini que nous avons voulu construire le programme de la 3e édition de ce Parlement. Il nous a paru en effet important de faire remonter certaines des problématiques du rapport afin d'ouvrir les chantiers qui s'imposent. Tu en as parlé, François. Qu'en est-il de la coproduction des expositions dans nos lieux de diffusion ? Comment mieux faire circuler nos expositions sur le territoire et à l'étranger ? Comment construire des politiques de valorisation des collections photographiques dans nos institutions ? À l'heure de la très belle commande pour les photojournalistes, portée par la BNF, que dire de la commande publique aujourd'hui ? Nous restons aussi préoccupés par l'économie du livre de photographie, et Éric C., représentant du réseau France Photobook, viendra nous apporter quelques éclairages sur le devenir de cet objet privilégié par les photographes. Une bonne partie de notre après-midi demain sera dédiée à un grand sujet de société, celui de la question de la répartition de la valeur de l'image sur Internet. C'est une problématique majeure qui concerne tous les photographes et sur laquelle nous devons aujourd'hui collectivement de travailler et activement. Je n'énumérerai pas l'ensemble des sujets, tant il y en a, et vous laisserai surtout le plaisir de découvrir chaque table ronde et rencontre.
Elles seront enregistrées et vous pourrez les voir ou les revoir d'ici quelques jours sur le site du ministère de la Culture. Je tiens aussi à vous faire part de la présence exceptionnelle de Katerina Radchenko, directrice artistique du festival Photo Days d'Odessa, unique festival de photographie en Ukraine qui n'a pu voir le jour cette année pour les raisons que l'on connaît. Je remercie vivement Katrina d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Grâce à la mobilisation sans faille du réseau Diagonale, qui au premier jour de la guerre a su réagir en invitant spontanément le festival à se déployer au sein de son réseau en France, nous pourrons voir jusqu'à la fin 2023 des expositions, des projections, des rencontres sur la photographie ukrainienne. Cette programmation est remarquable et elle prouve que des coopérations entre nos lieux, de manière réactive, est possible lorsque les événements l'imposent. À ce jour, plus d'une dizaine de lieux et festivals se sont associés au projet. Il nous donne à voir un panorama de la photographie contemporaine ukrainienne et nous nous réjouissons de mieux la connaître, grâce au fantastique travail de Katerina Radchenko, du réseau Diagonale et de l'énergie de ses deux coprésidents, Fred Boucher et Eric Sinatora, et de sa secrétaire générale, Erika Negrel. Je vous remercie encore de nous avoir proposé ce magnifique projet que le ministère de la Culture a souhaité soutenir sans hésitation aux côtés de l'Institut français. Vous pourrez voir dans la salle annexe un extrait de l'exposition Paysage-Présage qui sera présentée au mois de septembre à la Chambre à Strasbourg. Je remercie enfin chaleureusement les nombreuses intervenantes et intervenants qui participeront à ces 2 journées d'échange et de réflexion et nous permettront, j'en suis sûre, de nous faire avancer sur les grands sujets qui nous préoccupent toutes et tous. Je vous promets de ne jamais baisser la garde face à tous les enjeux de la photographie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Parlement de la photographie.